La surrénale est une glande endocrine, paire et indispensable à la vie. Il est situé à la partie supéromédiale des reins, dans l'espace rétropéritonéal, dans la loge rénale. La surrénale droite a la forme d'un triangle et la gauche est en virgule. Et chaque glande surrénale présente deux faces, une face antérieure qui comporte le hile de la surrénale et une face postérieure. Elle présente deux bords, un bord médial et l'autre latéral, et deux extrémités, une qui est supérieure et effilée et l'autre inférieure et large. La surrénale est entourée par la capsule fibreuse et le parenchyme de la surrénale est constitué de deux zones. Une zone périphérique, c'est le cortex ou bien la cortico-surrénale, qui assure la sécrétion des minéraloïdes, des corticostéroïdes et des androgènes. En dedans, on a la zone centrale qui est la médulo-surrénale, qui assure la sécrétion des catécholamines, à savoir l'adrénaline, la noradrénaline et la dopamine. Les surrénales sont fixées par la loge rénale où la glande surrénale et le rein sont séparés par le feuillet intersurrénalo-rénal. Il est également fixé par des ligaments. On a le ligament surrénalo-aortique à gauche et le ligament surrénalo-cave et le ligament surrénalo-hépatique à droite et le ligament surrénalo-diaphragmatique sur les deux côtés, c'est-à-dire à la surrénale droite et à la surrénale gauche. Chaque glande surrénale entame des rapports avec les structures anatomiques au voisinage. Commençons par les rapports antérieurs. À droite, la surrénale droite sur sa face antérieure est en rapport avec la face inférieure du foie. Et à gauche, la surrénale gauche sur sa face antérieure, elle est en rapport avec la rate, la queue du pancréas et la face postérieure de l'estomac. Et en arrière, la face postérieure de deux surrénales entre en rapport d'avant en arrière avec le diaphragme, puis le cul-de-sac costodiaphragmatique de la plèvre, et puis la 11e et la 12e côte. Et puis latéralement, le bord latéral de chaque surrénale est en rapport avec le diaphragme. Et médialement, le bord médial à droite est en rapport avec la veine cave inférieure, l'artère phrénique inférieure droite et le plexus solaire. Et à gauche, le bord médial de la surrénale gauche est en rapport avec l'aorte, l'artère phrénique inférieure gauche et le plexus solaire. Récapitulons les rapports des surrénales avec les organes de voisinage. Commençons par la face antérieure de la surrénale droite qui est en rapport avec la face inférieure du foie. Et on a la face antérieure de la surrénale gauche est en rapport avec la rate, la queue du pancréas et la face postérieure de l'estomac. Pour la face postérieure, les rapports sont les mêmes pour la surrénale gauche et la surrénale droite. En fait, la face postérieure de chaque surrénale est en rapport d'avant en arrière avec le diaphragme, puis le cul-de-sac costo-diaphragmatique, et puis la 11e et la 12e côte, et finalement le tissu sous-cutané et la peau. Pour les bords, on a le bord latéral soit de la surrénale gauche ou de la surrénale droite est en rapport avec le diaphragme. Et le bord médial, à droite, la surrénale droite est en rapport médialement avec la veine cave inférieure, l'artère phrénique inférieure droite et le plexus solaire. Et le bord médial de la surrénale gauche est en rapport avec l'aorte, l'artère phrénique inférieure gauche et le plexus solaire. Pour étudier la vascularisation artérielle de la surrénale, il faut tout d'abord enlever les veines qui masquent les artères. Les artères surrénaliennes sont d'origine différente. On a les artères surrénaliennes supérieures qui naissent de l'artère phrénique inférieure. De l'artère phrénique inférieure gauche
pour l'artère surrénalienne supérieure gauche et l'artère phrénique inférieure droite pour l'artère surrénalienne supérieure droite. Et puis on a l'artère surrénalienne moyenne qui naît de la face latérale de l'aorte abdominale. Et puis on a l'artère surrénalienne inférieure qui est une branche latérale de l'artère rénale droite pour l'artère surrénalienne inférieure droite et de l'artère rénale gauche pour l'artère surrénalienne inférieure droite. Récapitulons la vascularisation artérielle de la surrénale. Alors, on a vu 3 artères surrénaliennes. L'artère surrénalienne supérieure, qui est une branche de l'artère phrénique inférieure droite et de l'artère phrénique inférieure gauche pour la surrénale gauche. Et on a par la suite l'artère surrénalienne moyenne qui naissent directement de l'aorte. Et puis on a les artères surrénaliennes inférieures qui naissent chacune de l'artère rénale correspondante à cette de l'artère rénale droite pour la surrénale droite et l'artère rénale gauche pour la surrénale gauche. Passons à la vascularisation veineuse de la surrénale et assurée de chaque côté par la veine surrénale principale. Et on a la veine surrénale principale droite qui se draine directement de la veine cave inférieure puisque la veine cave inférieure est située dans la partie droite de l'abdomen. C'est à côté, c'est très proche de la surrénale droite. Alors que on a la veine surrénale principale gauche, il se draine dans la veine rénale gauche et par la suite la veine rénale gauche il se draine dans la veine cave inférieure. Car la surrénale gauche est loin de la veine cave inférieure qui est située dans la partie droite de l'abdomen. Récapitulons la vascularisation ou bien le drainage veineux de la surrénale. Le drainage veineux est assuré de chaque côté par la veine surrénalienne ou bien la veine surrénale principale. On a la veine surrénale droite qui se draine directement dans la veine cave inférieure et on a la veine surrénale gauche qui se draine dans la veine rénale gauche qui se draine par la suite dans la veine cave inférieure. Et le drainage lymphatique des deux surrénales est assuré par 2 groupes de collecteurs qui sont sus- et sous-pédiculaires et qui se drainent au lymphonodes lombaires. Et finalement, l'innervation des deux surrénales est assurée par le plexus surrénalien droit et le plexus surrénalien gauche qui proviennent de plexus solaire et des nerfs splanchniques. Récapitulons l'innervation surrénalienne. Il est assuré par le plexus surrénalien droit qui innerve la surrénale droite et le plexus surrénalien gauche qui innerve la surrénale gauche qui provient du plexus solaire et des nerfs splanchniques.